Boker Tov Hashem Hashem Naaseh Venatzliach Vechodesh Tov Vesameach Rosh Chodesh Nissan, certainement le plus beau mois de l'année juive. On va expliquer d'Afka dans ce shiur pourquoi ce mois est très particulier. En ce jeudi 23 mars, c'est déjà Rosh Chodesh Nissan, donc le premier du mois de Nissan, racheté par Ruth Bat Sabine Sarah et Kara Bezrat Hashem pour les 11 mois de l'élévation de l'âme de sa grand-mère. Hatzadika Rachel Bat Esther Zichron Livracha, qui faisait au quotidien ses Teilim pour le Klal Israël, qui pensait toujours aux autres, une bonne santé, aussi une bonne réussite spirituelle et matérielle pour Joseph Avraham et Marcel, et aussi pour un bébé en bonne santé, un Shlom Bayit pour Ruth Bat Sabine Sarah et Benjamin Adam Nissim Ben Nicole, à qui on souhaite beaucoup de shalom, shalva, briout, parnassa, verichut yamim, veirat shamim alakol. Un très beau mariage aussi pour Shirley Bat Sabine Sarah. Vous ferez une très bonne santé et réussite pour toute la famille Sabag et Seban. Que Mashiach arrive aussi très très vite, le plus vite possible, à Ezrat Hashem. Et aussi merci au Rav Tuitou de nous apprendre tellement tous les jours. Toda, c'est un beau message. Shem Varech Etrem Yiratzon que le mérite de cette étude. Yemale Kol Mishalot Liber Lavodato Bagrach Bakol Mikol Kol. Amen ve Amen. Alors on va commencer Bezrat Hashem ce premier jour en souhaitant aussi avec sa permission une grande revache lema pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam, Hashem Atov, Moratime, Saratal, Betrpat, Miriam, Ben Estachaya, Ruchama Esther, Bat Rivka, Jol Kshom, Bet Zeira, Meir, Ben Rutzofan, Sarah, Bat Sasser, Hillel, Ben Sarah, Vechen Jol Miriam, Bat Sarah, Eric Chouachai, Ben Arelet, Nancy, Rachel, Bat Silvet Gezela, Chaya Bat Sarah, Asher Ben Moshe, Vechen, Mazal Tov Ivlin, Bat Alice, Mishpachat Ben Shabbat Eden, Teila, Bat Esther, Vechen Rivka, Bat Esther, Chana Bat Denise, Nathan, Ovadia, Ben Sarah Cohen, Michel, Aaron, Ben Simcha, Vevadai, Kol, איש באשר הוא שם, בעזרת השם יתברר, בכפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף ג'יזל, לעילוי נשמת ג'יזל, מזל בת ציפורה, ג'רה יוסף, בן ישראל זיתון אליה, ססיה בת חנינה, אסתר בת מרים מפוס כהן, סלמון פרחל, בן פורטוני פטריסיה, בת זעירה, et bien sûr, une grande réussite pour vous tous. Alors on commence ce premier shiur de cette fête très particulière qu'on appelle la fête de Pessah. On voudra comprendre que toutes les fêtes, très facilement, ont tous une grande signification, que toutes les fêtes sont importantes. Mais il y a un point commun qui réunit les Shalosh Regalim, Zecher, Yitziat, Mitzraim, cette fameuse sortie du pays d'Égypte. Les fêtes juives sont des fêtes très particulières, très belles. Il faut être juif pour le vivre vraiment à l'intérieur de soi. Il faut avoir une neshama, un mash juive, et un amour de la Torah et de Dieu sans condition. Car dès qu'on devient intellectuel, dès qu'on devient logique dans l'esprit humain tel que la société le demande, eh bien, le judaïsme est une fête très bizarre. Il faut l'admettre. Imaginez que on prend 10 psychiatres de 10 pays différents, non juifs, et on les fait rentrer dans une bête à Knesset, dans une synagogue, le matin, quand ils mettent tous les téphilines. Et vous verrez que l'image, quand on sort de la Emouna, quand on sort de la foi juive, quand on sort de l'enseignement de la Torah écrite comme de la Torah orale, ou que Shartem Lotal Yadecha Ve'ayu le Totafot Ben Ainecha, la Gemara nous dit, on parle de téphilines, à mettre sur le bras Yad Kea, la main qui est faible, donc du côté gauche, une boîte noire dans laquelle se trouverait un parchemin, ça fait un peu gris-gris, bizarrement, puis une boîte sur la tête, en plein milieu du front, c'est même pas ce qui est marqué dans la Torah, marqué entre les deux yeux. Non, les Chachamim nous disent au-dessus du front, donc ça fait une corne comme ça noire qui dépasse avec un talit dessus. C'est beau, mais c'est très bizarre. C'est beau pour les juifs, mais c'est bizarre pour un non-juif qui ne connaît pas du tout le judaïsme, qui n'a jamais entendu parler de ça. Tu prends une personne qui est très logique, qui est très très sereine, et il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas pourquoi. Vous avez des boîtes sur la tête, en quoi Dieu, lui, ça lui rend service. À la limite, dans toutes les religions, il y a eu des sacrifices, on a vu des Messirut Nefesh, des gens qui ont donné leur vie pour leurs croyances, des gens qui se sont charcutés pour leurs croyances, qui ont vidé leurs poches pour leurs croyances. Mais des boîtes sur la tête, ou pire encore, vous allez prendre 10 psychiatres de 10 pays différents, puis vous les emmenez dans une synagogue, la fête de Sukkot. Vous imaginez un petit peu l'ambiance à Sukkot. Dans une synagogue, avec des hommes qui tiennent des branches d'arbres, qu'on appelle le loulav, l'herbat aminim, ok, et puis avec un hétrog, un citron pour eux, donc dans la main gauche, et puis on les secoue devant, derrière, en haut, en bas. Qu'est-ce que vous faites? Ça s'appelle la fête de Sukkot, en souvenir du fait que Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte. Il nous a fait des cabanes, la nuée de gloire, et puis voilà que nous avons aussi l'herbat aminim, qui sont les seules espèces qui n'appartiennent pas à la législation des anges, mais que seul Dieu fait grandir sur terre personnellement pour nous les donner dans les mains. Et on a envie de dire, excusez-moi, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de prendre des branches, de faire comme ça en avant, en arrière, en haut, en bas En quoi ça rend service à Dieu? Je veux dire, à la limite, que tu
prennent de l'eau bénite, tu le mets sur les jambes, bon, voilà, je te bénis, ça veut dire que voilà, tu vas être pur. Et là, franchement, quoi ça sert? Ou alors, vous prenez encore 10 psychiatres de 10 pays différents et puis vous leur faites vivre un Shabbat juif, qui est date Moshe d'Israël. Bah, si t'en veux pas, sors tes oignons de ton assiette, mets-les là-bas. Où est le problème? Non, ça s'appelle trier. Bah, si tu vois pas, allume la lumière. Où est le problème? Non, on n'a pas le droit de créer de la lumière. On n'a pas le droit, donc, plusieurs déos dans ce domaine, d'allumer le feu. T'habites, je sais pas à quel étage, t'as pas d'ascenseur, tu vis en France, t'as la porte qui est coincée, appuie sur le bouton, tu prends ton bouton, attends là, tu appuies comme ça sur le bouton pendant le Shabbat, et ça s'ouvre pour aller faire ton Shabbat. On peut pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut pas. Parce que la Torah nous interdit. En d'autres termes, il n'y a aucune logique du monde de la pratique des mitzvot dans son accomplissement. Le lait et la viande. Vous dites à une personne, tu mélanges pas le lait et la viande. Mais pourquoi tu fais ça? C'est bon le lait avec la viande. Oui, mais Dieu nous l'interdit. Le porc, mais c'est bon. Oui, mais Dieu nous l'interdit. Les crevettes, c'est bon. Oui, mais Dieu nous l'interdit. Mais pourquoi? Parce que Jacques a dit, il n'y a pas trop de logique dans l'absolu si on n'a pas d'émouna. Ça veut dire que souvent, d'ailleurs, on entend de la part des juifs du cœur qui disent Dieu est dans mon cœur, t'inquiète pas, c'est entre lui et moi, il sait combien je l'aime, moi je crois en lui, mais je vois pas pourquoi il y aurait plus de pratique dans ce que je vis entre ma relation et mon Créateur, donc ma relation personnelle que j'ai pour mon Créateur, et le fait de faire tous ces trucs est très souvent d'ailleurs utilisé avec le Joker, ça vient des hommes. Zelonachon, vous savez, ça me rappelle l'histoire de la plume et de l'écrivain. Un jour, un très très beau poème a été écrit, et l'écrivain a dit, et a signé par son nom, il a dit, c'est moi qui ai écrit ça. La plume a porté plainte, a dit, excuse-moi, c'est pas toi qui as écrit, c'est moi qui ai écrit ça. Alors il y a eu un conflit, ils sont partis tous les deux devant le Beddin, à savoir qui a écrit ce très beau poème. La plume a dit que c'était elle, et l'homme a dit que c'était lui. Alors la plume a dit, pourquoi tu dis que c'est toi? Tu vois bien que c'est moi qui peux écrire, toi tu peux pas écrire ça sur la feuille. Alors je dis, d'accord, mais l'idée vient de moi. L'idée c'est moi qui ai composé ce poème, et je t'ai utilisé pour l'écrire. Sans moi, tu n'aurais jamais pu l'écrire. Et la plume dit, et sans moi, tu n'aurais jamais pu le communiquer. Ainsi, sont le créateur du monde qui est l'écrivain, et la plume, ce sont nos Talmidei Chachamim. Nos Talmidei Chachamim reproduisent la pensée de ce que Dieu nous a donné au Har Sinaï. Donc, c'est pas la peine de dire que ce sont les hommes qui ont écrit, ou c'est Dieu qui a écrit. Car quand Dieu écrit l'histoire, sa plume, c'est les hommes. C'est les Talmidei Chachamim. Ainsi donc, quand on regarde le judaïsme de loin, ça fait peur. Mais il y a une fête qui fait plus peur que toutes les autres fêtes. C'est la fête de Pessah. Vous imaginez un petit peu, on reprend ces 4 psychiatres de 4 pays différents, ces 10 psychiatres de plusieurs pays différents, pardon, et on les emmène pour le ménage de Pessah dans une maison juive. Donc, le psychiatre, il rentre comme ça, il va faire le ménage. Jusque-là, tout est normal. Ça se passe dans toutes les maisons, dans toutes les religions, il n'y a pas de problème. Puis d'un coup, la veille de Pessah, le 14, la veille, au soir, alors qu'il y a de la lumière, il voit une personne avec une bougie, ouais, à 4 pattes, en train de chercher une miette de pain qui serait sous le lit. Et à ce moment-là, quand il la trouve, il hurle de joie. Ah, j'ai trouvé du Hametz. Baruch Hashem, je t'ai eu, toi. Tu appelles la police, là, tu dis j'en tiens, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont, les Juifs? Une miette de pain? Vous cherchez une miette de pain? Vous êtes malade. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Chercher du pain? En quoi Dieu ça dérange que tu oublies une miette de pain, pas de miette de pain? C'est quoi cette religion vraiment bizarre, en toute franchise? Faut pas manger pendant 7 jours. Et les gens qui sont intellectuels, très élégants, vous les entendez pendant le conflit que nous avons actuellement en Israël, parce que là, ils sont en train de réfléchir, est-ce qu'on rentre ou pas du Hametz dans les hôpitaux israéliens, oui, dans notre pays en Israël, est-ce qu'on rentrerait ou pas du Hametz? Ou est-ce qu'on pourrait empêcher des gens de manger du Hametz, alors que ce pays nous a été donné dans la Bible, pour la Torah, ils pourraient vivre la Torah. Je nous mets en garde. Si vous suivez ma Torah, mes préceptes, la Torah et mes préceptes, vécu en Israël et terre, vous ouvrira vos portes. Ces portes, elle vous donnera de l'amour, de la sécurité. C'est marqué dans la Torah, Parashat Bechukotai, 11e Parasha ou 10e Parasha du livre de Vaïkra, qu'on vient d'ouvrir. On est dans Parashat Vaïkra. Ouais. Mais dans l'absolu, c'est pas logique. C'est pas logique. Ça va, il n'y a rien fait de mal. Je fais ce que je veux, j'ai le libre arbitre. Très bizarre de constater que notre Torah se vit dans beaucoup de paramètres qui, selon l'esprit de quelqu'un de très intellectuel, de très gentil, de très élégant, on ne peut pas comprendre. Parce que c'est pas logique. Pourquoi tu cherches du pain? Fais le ménage, le pain tu le mets de côté, tu n'as pas le droit de le manger. Pourquoi tu le vends? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Bal Yirae, Bal Yimatse. Lecha. Ton Hametz n'a pas le droit d'y être. Si tu ne l'as pas vendu et que tu l'as gardé chez toi, ce Hametz t'est strictement interdit. Ni pour toi ni pour les autres. Béana Assour.
Mais pourquoi? Pourquoi brûler tellement de pâtes la veille de Pessah? Parce que c'est du Hametz. C'est pas Baal Tashrit. N'est-ce pas là, ici, un geste? On pourrait dire de façon logique que la Torah nous demande de faire attention, ne jette pas de la nourriture et des gens qui n'ont pas de quoi manger, et toi tu le brûles? Oui, c'est la seule fois dans l'année où c'est une mitzvah de brûler le Hametz. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que Dieu le demande. Alors ça, c'est le côté nation du monde, regard extérieur. Quand je dis nation du monde, ça peut aussi être un regard de juif assimilé qui n'a jamais étudié la Torah et qui se prend pour un intellectuel très intelligent. Mais de l'autre côté, quand on observe un petit peu ce qui se passe, croyez en moi et vous serez sauvés. Fais ce que tu veux dans ta vie, bats qui tu veux, vole ce que tu veux, va où tu veux, mais croyez en moi et vous serez sauvés. Ça veut dire qu'en fin de compte, cela ne m'engage à rien, parce que Dieu est dans le ciel et nous on est là. Dieu est miséricordieux, comme vous le savez, patati patata. Très bien. Mais quand on regarde toutes les religions, si on fait un récapitulatif, Dieu est dans le ciel, et donc nous sommes sur terre. Et il y a une grande différence entre Dieu qui est là-haut et nous qui sommes en bas. Selon la philosophie grecque, effectivement, quand on prend Platon, Aristote, Socrate, ou même bien d'autres, en ce qui concerne le créateur du monde, ils ont du mal à comprendre et à réaliser que Dieu s'intéresse à la vie terrestre, dans les moindres détails de ce que nous sommes. Ce n'est pas pardonne-lui, Akol Beseder, pas du tout. Dans la Torah, on est jugé sur ce que l'on a pensé, dit et fait. Sur ce, j'aimerais partager avec vous une histoire très connue d'un des plus grands livres de Moussard qu'on puisse trouver dans le marché, qui est vendu aussi en français, qui s'appelle le livre du Kuzari. Tout le monde connaît très bien ce livre-là, en tout cas certainement entendu parler. Cette histoire se passe il y a à peu près 1200 ans en Russie, et on est avec le roi Kuzari, le roi des Khazars. Il y avait une grande peuplade qui vivait sur les terres de Russie il y a plus de 1000 ans en arrière, et ce roi était un grand souverain, très intelligent mais extrêmement sage, et il avait une particularité dans sa vie, c'est que c'était un homme qui cherchait la vérité. Et ça, c'est la plus belle mida qu'on puisse trouver. Ne pas chercher à avoir raison, mais savoir où est la vérité. Je ne tiens pas à avoir raison, disait ce roi Goy, je veux savoir qui est la vérité. Et voilà que lui aussi pratiquait de l'idolâtrie, mais ses intentions étaient pures. Il disait dans sa tête, je ne sais pas qui est Dieu, il y a plein de religions aujourd'hui, alors moi, je vais faire une offrande, et puis j'espère que ça arrivera au vrai Dieu. Et voilà qu'après sa première offrande, il fait un rêve, et dans les rêves, il voit un ange blanc, qui paraît en tout cas être un ange, qui lui dit, tes pensées sont pures, mais tes actions sont mauvaises. Il se réveille le matin, il dit, bon, ça vient peut-être de ma pensée. Je suis très pensif, ça vient peut-être de moi. Puis voilà que le lendemain, il refait un rêve, il revoit ce même ange qui lui dit, tes pensées sont pures, mais tes actions sont mauvaises. Et ce rêve-là se répète 3 fois de suite. Cet homme est conscient qu'il y a un message qui vient du ciel 3 fois. Il sait que 3 fois c'est une chazaka, ça veut dire quelque chose. Il le sait au fond de lui. Alors, pour avoir des réponses, il convoque les philosophes de son pays, les meilleurs, qui se présentent devant lui, et il leur demande s'ils croient en Dieu. Voilà que les philosophes répondent au roi des Khazars, bien sûr que nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu qui a créé le ciel et la terre. Une discussion s'en poursuit, et le roi des Khazars les met dehors, les traitant de menteurs, d'usurpateurs et de voleurs de pensées réelles. Et il les met dehors. Je ne sais pas pourquoi, vous n'avez qu'à étudier le livre, mais je vous donnerai la réponse à la fin. Alors il convoque la religion chrétienne qui se présente devant lui, dans le livre. C'est marqué comme ça. Les représentants de la papauté arrivent, il leur pose la question et il leur demande s'ils croient en Dieu. Et bien sûr, nous croyons en Dieu. Nous sommes des prêtres, nous sommes des représentants de l'Église. En quel Dieu croyez-vous? Et là, ils répondent au Dieu qui créa le ciel et la terre. Une dispute saine, d'une certaine façon, en ressort, il discute avec eux et les met à la porte, les traitant de menteurs. Il convoque l'islam, même scénario, Dieu qui créa le ciel et la terre, il les met à la porte. Et dans le livre du Kuzari, eh bien, le roi des Khazars reste sur son trône pensif. Il dit, mais c'est pas possible, je ne veux pas convoquer les Juifs. Ce peuple est si ridicule, si petit. Ce peuple est si facile à détruire. Ça ne peut pas être le peuple de Dieu. Mais non plus à qui s'adresser, il convoque le représentant des Juifs qui n'est autre que Rabbi Yehuda Halevi.
Voilà que quand Rabbi Yehuda Halevi arrive devant le roi des Khazars, il lui demande s'il croit en Dieu. Et Rabbi Yehuda Halevi lui dit, bien sûr, nous croyons en Dieu. Il lui dit, en quel Dieu tu crois? Et il lui dit, à celui qui nous firent sortis du pays d'Égypte. Et là, le roi des Khazars lui dit, répète ce que tu viens de dire. Il lui dit, nous croyons au Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Il lui dit, alors viens t'asseoir près de moi. Enfin, quelqu'un qui me donne une réponse qui va dans le sens de mon rêve. Et c'est vrai que quand on revient sur la réponse de ce qu'ont dit les autres, ils n'ont rien dit de mal. Ils ont dit, nous croyons au Dieu qui crée le ciel et la terre. Arrête, la fête de Shabbat que nous avons de façon hebdomadaire est la fête qui commémore la création du monde. C'est pour ça qu'on se lève comme des témoins. Yom hashishi vayechulu Hashem va'aretz. Mais oui, nous le disons nous-mêmes. Nous fêtons nous-mêmes tous les Shabbats, la création du monde. Nous nous reposons le 7e jour des 6 jours qui commémorent la création du monde. Alors où est le problème? Le problème vient du fait que le roi des Khazars s'intéresse maintenant à l'histoire juive et il lui pose des questions. Raconte-moi l'Agada de Pessah. Raconte-moi la naissance de ton peuple. Et là, Rabbi Yehuda Halevi lui raconte l'histoire de Abraham, de Yitzhak et Yaakov, de cette cellule qui va rentrer au nombre de 69 plus la Shrina, 70 en Égypte, qui va devenir un peuple soumis par Pharaon à l'esclavage. Et puis Dieu interviendra parce qu'il a entendu les cris de son peuple. Et puis il les libérera à travers 10 coups. Et puis il leur demandera de chercher le Hametz, de fabriquer cette fameuse matzah. Parce qu'ils étaient pressés, ils avaient atteint le 49e degré d'impureté. Pour les faire monter au 49e degré de pureté, il les emmena à travers l'océan, qu'il ouvrit en 12 ponts, et il lui raconte toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Le roi des Khazars, après avoir entendu dans les moindres détails tout cela, demande à Rabbi Yehuda Halevi pourquoi est-ce qu'il est en contradiction avec ses enseignements. Alors il lui demande de quoi tu parles. Il lui dit, si vous êtes le peuple de la terre d'Israël, qu'est-ce que tu fais ici dans mon pays? Rabbi Yehuda Halevi lui répond, tu m'as fait honte. Et il remontera en Eretz Israël à Jérusalem avec le roi des Khazars et son peuple, il y a plus de 1000 ans en arrière, qui se convertiront tous au judaïsme. C'est comme ça que finit le livre, avec les dates, les lieux et ainsi de suite. En revenant un petit peu en arrière, on a envie de poser une question qui ne peut pas nous laisser avancer sans cela. Qu'est-ce qu'a compris ce roi des Khazars, souverain, puissant, craint, riche, beau, intelligent? Qu'est-ce qu'il a compris que n'ont pas compris les autres? Eh bien, c'est très simple. Le roi des Khazars a réalisé quand il faisait son rêve qu'on s'intéressait à lui, personnellement, de ce qu'il pensait et de ce qu'il faisait. Tes pensées sont pures, mais tes actions sont mauvaises. Quand le roi des Khazars s'est rendu compte que le ciel s'intéressait à lui, sur les 3 paliers qui sont pensées, paroles et actions, il comprenait qu'on ne pouvait pas adhérer à la réalité avec un Dieu qui avait simplement créé le ciel et la terre. Mais il fallait un Dieu qui soit capable de descendre à niveau malach, à niveau saraf, à niveau shaliach. Moi-même, je descends. Moi-même, je viens libérer mon peuple. Moi-même, je suis mêlé à la société. Faites-moi un lieu que je puisse résider parmi vous. Dieu réside parmi nous, en nous, pour nous, veille sur nous. Les impies seront châtiés, tout comme les tzadikim, les justes seront récompensés. Pas tout le monde est pardonné dans le judaïsme. Tu as fait du mal, ça se paye. Tu demandes pardon, fais tes chouvas. Avance. Et la reine, chez nous les juifs, on peut passer sur un seul petit point, un tout petit point, une seule petite miette de pain peut faire toute la différence entre l'absence de Dieu et la présence de Dieu. En hébreu, quand vous écrivez le mot chametz, ça s'écrit chet, mem, tzadi. Quand vous écrivez le mot matzah, c'est mem, tzadi, he. Ce sont exactement les mêmes lettres. La seule différence qu'il y a entre la matzah et le chametz, car l'un vient chasser l'autre, c'est que la lettre he est différente de la lettre het. Mais si je mets la miette de pain que j'ai laissée chez moi sur ce petit espace entre la lettre he, qui donc a son yud qui va vers le bas, et comme un resh, c'est comme ça un he, et que je le mets dans cet espace-là, eh bien, ma matzah devient les lettres du mot chametz. Et c'est ça qui a été l'éveil de Rabbi Yehuda Halevi, du roi des Khazars, qui dit quoi? Pour une miette de pain? Oui. Si je laisse une miette de pain, le Yetzer Hara, il peut prendre cette miette de pain et la dépose sur la lettre He du mot matzah,
et on retrouve les lettres du mot Hametz. Qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans une petite boîte noire qu'on a au-dessus de nous, qui nous donne le sceptre des 4 espèces que nous devons secouer. Que Dieu nous voit en disant « Hey, ne touchez pas la lumière Shabbat, ne prenez pas la voiture. » Mais qu'est-ce que tu en as à faire, Hachem? Si je veux rentrer pour manger ma Seouda et que la porte elle est fermée, ben je fais le code et puis j'ouvre. Non. Non, parce que j'ai une volonté qui est dans ma propre volonté. Et oui, même sur une touche, sur un code, devant une porte cochère, je ne peux pas allumer. Mais qu'est-ce que tu en as à faire, Hachem, que je mélange le lait ou la viande ou pas? J'en ai à faire. Que tu touches ta femme quand elle est nouba, j'en ai à faire. Qu'on vive ou pas dans ton pays, j'en ai à faire. Sur chaque chose que je vous ai donnée, vous rendrez des comptes. Parce que tout comme il n'y a pas de logique, écoutez bien cette phrase, tout comme il n'y a pas de logique humaine, rationnelle, à l'accomplissement de la Torah des mitzvot que Dieu nous a donnée, de la même façon, ce n'est pas logique que celui qui a créé l'éternité, l'immensité, la puissance, la force, réside parmi des gens comme nous, qui sont mauvais, qui avons des faiblesses, qui sommes remplis d'Yetzerara. On est tellement ridicule. Est-ce que vous aimeriez imaginer une seconde que vous allez vous intéresser à un microbe qui se trouve dans une plante au bout du monde? Imaginez un petit peu que toute votre attention va être fixée sur un microbe qui n'a aucun intérêt pour vous. Il ne peut pas vous atteindre, il n'y a pas de mise en garde, et rien. Mais qui vit au fond, un microbe que seul avec un microscope extrêmement moderne, vous pourriez voir. C'est impensable. Vous avez mieux à faire dans la vie. Akadosh Baruch Hu, il s'intéresse à nous. On n'est même pas digne d'être des microbes sous ses yeux. Il s'intéresse à ce qu'on va penser. C'est ce que tu dis, c'est du Lachon Hara ou pas. Tout comme toi, tu avances vers ces mitzvot sans logique. C'est illogique qu'on puisse penser à un Dieu qui fasse autre chose que d'avoir créé le ciel et la terre. Un juif qui va nous libérer du pays d'Égypte, un juif qui nous sort de la Shoah avec tout ce qui a été organisé de façon internationale pour l'extermination des juifs, et il te dit non seulement tu vis, mais je te mets un drapeau sur ton pays. Revenez sur votre terre. Je vous aime. Et on a attaqué la guerre des 6 jours, et la guerre de Kippour, on était tous dans les synagogues, et Dieu est parmi nous. Il est là. Il s'intéresse à des petits microbes de rien du tout. C'est une image, les microbes. Mais je veux dire par là, mais quand on sait qui est Dieu, mais comment tu peux t'intéresser à nous? Comment on peut penser une seconde que vraiment ça te dérangerait que nous, on existe, qu'on mange ça ou ça? Vient la Torah nous apprendre que tout comme moi, je réside parmi vous. Tout comme moi, je vis parmi vous. Dans vos pensées, vos paroles, vos actions, tout ce que vous pensez, je le lis devant moi. Et tout m'est important pour moi. Faites connaître mon nom parmi les nations du monde. Sanctifiez mon nom. Aimez mon nom. Respectez ma Torah et mes mitzvot, dit Hachem. Parce que je suis proche de vous. Vous me rejetez, je m'éloigne. Et je vous laisse la terre dans vos plans à vous. Et vous allez voir que tout va pourrir. La haine, la jalousie, la débauche, luxure, tout tombe. Plus vous vous occupez de moi, dans ma Torah et mes mitzvot, des 613 mitzvot pour les juifs et des 7 mitzvot pour les non-juifs, et plus je me dévoile à vous, et plus je m'intéresse à vous. Mais si vous me fermez constamment la porte, alors il est évident que. Et c'est pour ça qu'à Pessah, Kol Dirfin Yete Veichul. À la fête de Pessah, c'est la fête par excellence où Akadosh Baruch Hu montre son amour, son attachement. On doit raconter à nos enfants que le Créateur du monde n'est pas que celui qui a créé le ciel et la terre. Bien sûr qu'il a créé, mais il est aussi celui qui se trouvera dans une miette de pain dans chaque maison juive, à savoir si on l'a trouvé ou pas, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait faire, et est-ce qu'on a fait le ménage pour dire au roi des rois, maintenant la maison est propre, tu peux venir selon ta volonté Hachem. Vezé Perush Adavar Bezrat Hachem, pour lequel Akadosh Baruch Hu Boré Olam, qu'est-ce qu'il y a marqué ici, vous parlez comme... Non, c'est lui qui parle comme nous, madame. C'est pas moi qui parle comme lui, Chaz Veshalom. C'est le contraire, le judaïsme existait bien avant lui. Lui, c'est une bifurcation de l'histoire. Et la Chem Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite de dévoiler à travers la Torah, ou Shabbat, c'est pas le dimanche, c'est pas le vendredi, c'est samedi. On ne déplace pas les choses. Parce que ça veut dire que si la Torah était réformée, c'est que Dieu ne savait pas ce qu'il donnait. Dieu, quand il donne quelque chose, c'est pour l'éternité. La Torah est immuable. La cacheroute, c'est cacheroute. Dieu n'a pas besoin de se dévoiler à travers 2 planches de bois ou des cris ou toutes sortes de choses. Dans le judaïsme, la Torah, elle est pure et elle est vraie. Chacun sa émouna, chacun sa foi. Mais ce qui est sûr et certain,
c'est que cette vérité est universelle. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. Et dans 5 minutes à la montre, vous avez un deuxième cours qui est la suite de celui-ci à propos du ménage de Pessah, qui n'est pas que dans le Hametz. A tout de suite pour ceux qui veulent Bezrat Hashem.